c'est la Mat Paggy. Bonjour les filles et bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo compte rendu de la Malaisie. Nous allons dans cette vidéo employer les thèmes suivants. Le budget que peut vous coûter un voyage en Malaisie pour 2 personnes sur une durée de 15 jours. Ensuite nous allons discuter des points positifs et des points négatifs selon moi en Malaisie, ainsi que de l'itinéraire que j'ai effectué. Et je commence par mon trajet. Il faut savoir d'abord que j'ai visité la Malaisie péninsulaire. Donc c'est la Malaisie du nord-ouest qui est située au sud de la Thaïlande. Je suis tout d'abord arrivée à l'aéroport de la capitale, Kuala Lumpur. Là-bas, nous avons pu aller visiter les 2 tours Petronas, qui font 452 mètres de haut et 88 étages, sauf que je n'ai pas eu l'occasion de monter tout en haut car c'était trop cher comme activité touristique. J'ai également pu voir le parc KLCC qui lui était vraiment top. Vous avez un endroit pour faire du jogging qui est très bien délimité et qui est grand. C'est un endroit très calme, avec une piscine aussi, et puis bien sûr un grand parc avec beaucoup de verdure, beaucoup d'endroits où se poser. Un endroit bien reposant, très joli, et en plus de ça, gratuit. Donc je le recommande. J'ai également visité le pavillon, vous savez, cette grande tour avec plein de boutiques, et c'était bien sympa tout de même. J'ai joué aux petites machines à sous avec les pinces pour attraper les petits nounours. J'ai mangé dans des petits restaurants là-bas, surtout un Kaiten Sushi qui était pas mal bon d'ailleurs. Il y avait également la tour Menara à visiter, mais je ne l'ai pas faite parce que c'est pareil en fait. Vous montez là-haut, vous pouvez voir à 360 degrés dans cette tour-ci, et puis vous avez des restaurants et des bars, donc il faut consommer une fois arrivé là-haut. Après avoir visité la capitale Kuala Lumpur, qui est absolument magnifique, je suis partie sur Ipoh, qui est au nord-ouest de la capitale. Ipoh qui est une petite ville assez animée, assez touristique, mais sincèrement très jolie, avec une cuisine juste excellente. Vous avez plein de petits boui-boui et plein de petits street food ou de petits restaurants low cost, et sincèrement, il y a de la très bonne nourriture. Et la petite particularité d'Ipoh, c'est que c'est une ville street art, donc vous pouvez passer un petit peu partout dans les rues avec des arts sur les murs, des tags, mais super bien faits, avec des effets d'illusion et tout. C'était vraiment sympa à voir. En plus, moi j'aime beaucoup l'art en fait, donc le côté artistique et surtout le côté street. Après Ipoh, je suis partie en direction de Cameron Island. Cameron Island, c'est un endroit qui ressemble assez à une station de ski. Donc là, on monte dans les hauteurs, on est dans les montagnes. C'est vrai que la ville en elle-même ne m'a pas trop plu, mais moi j'étais très intéressée d'aller visiter car vous avez des randonnées là-bas. Et c'est exactement ce que j'ai fait, randonnée dans la jungle à Cameron Island. J'ai aussi dormi chez l'habitant cette fois-ci et non dans un booking, et sincèrement ça a été excellent. Je recommande vraiment Cameron Island pour ceux qui aiment la nature et aller crapahuter dans les montagnes. Il faut savoir aussi que Cameron Island est réputé pour ses plantations de thé ainsi que ses plantations de fraises. Et je vous assure que vous avez de superbes paysages à admirer. Après Cameron Island, je me suis dit qu'il fallait que je termine sur une île. Donc je suis partie encore au nord-ouest sur l'île de Penang. J'ai visité Georgetown, la grande ville, en fait la plus grande de l'île. Je me suis ensuite rendue à Batu Ferringhi, qui est vraiment une station balnéaire avec beaucoup de touristes. C'est un peu mitigé. Si vous voulez, c'est magnifique. C'est l'endroit où j'ai croisé le plus de faune sauvage, où j'ai eu l'occasion en marchant de tomber sur des singes noirs à crête blanche. Enfin, c'était vraiment sublime. J'ai aussi vu des varans là-bas, j'en ai vu 2. J'ai également visité le parc national aussi. Donc vraiment, Batu Ferringhi était une très belle destination. Si vous restez par contre dans la ville de Batu Ferringhi, c'est un grand afflux de touristes et vous avez un marché nocturne où justement il y a beaucoup de racolage, encore une fois. Hein. Ça ressemble un petit peu au Chinatown, un petit peu. Toute une longue rue avec des stands de chaque côté, on passe au milieu. Donc bon, ça moyen. Pareil, les restaurants, les street food et tout, on voit que les prix ont été aussi gonflés pour les touristes. Par contre, gros point positif là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de locaux qui y travaillent justement par le fait qu'il y ait beaucoup de touristes. Et si vous faites attention à vos dépenses et que vous mangez vraiment les plats locaux, je peux vous dire que c'est excellent et qu'en plus ça vous revient vraiment pas cher, jusqu'à 2,50 € par repas. Pour rester sur Batu Ferringhi encore, il y a aussi des attractions touristiques là-bas qui sont diverses et multiples. Vous avez le jet ski, vous avez du cheval. Il faut quand même savoir que ces attractions restent assez chères. Donc bon, je vous le conseille pas forcément, c'est pas ce qui est le plus intéressant à faire, mais vous pouvez. Vous pouvez également aussi bronzer sur la plage, c'est gratuit. Les plages ne sont pas privées. Rappelez-vous, c'est aussi là-bas que je vous ai fait le cosplay de Supergirl. Et pour la petite anecdote,
sur 2-3 rochers à côté. Pendant tout le long de mon entraînement, il y avait un grand varan qui était en train de faire sa sieste au soleil. Je le surveillais du coin de l'œil, je peux vous le dire. Après Penang, il était temps pour moi de rentrer pour effectuer mon prochain voyage qui a été le voyage au Japon. Du coup, je me suis rendue directement proche de l'aéroport à Sepang, donc ce qui est juste à côté de Kuala Lumpur. J'ai passé une nuit à l'hôtel pour récupérer mon avion dès le lendemain. Mon itinéraire se termine ici. Nous allons pouvoir passer dans la partie budget maintenant. Je vais vous parler des hôtels pour 2 personnes. Sachez qu'environ en Malaisie, une nuit d'hôtel coûte 8 € dans un endroit standard. Voilà, c'est pas le grand luxe, c'est très confortable et il y a quand même toutes les commodités. Avec un petit plus, sachez que je vous ai partagé un grand hôtel de luxe avec une grande piscine, salle de musculation, la totale, tout ça pour 16 €. Comme je faisais attention quand même à mes dépenses, je l'ai testé, mais j'ai continué sur les hôtels à 8 € par la suite. Passons maintenant au budget nourriture. Comptez 5 € par repas si vous mangez dans les street food. Sachez que si vous mangez au restaurant des plats un peu plus élaborés, il faut compter entre 12 à 15 €. Comme je vous l'avais dit sur Penang en début de vidéo, j'ai réussi à trouver des plats pour 2,50 € pour les locaux, un petit mix avec du riz, de la salade et une viande. Ça, c'était extrêmement bien. Parlons maintenant du budget transport. En Malaisie, les transports les plus utilisés sont les taxis pour les petits trajets et les bus pour les longs trajets. Il faut compter environ 15 à 20 € pour les bus, et quand vous faites des petits trajets en taxi, si c'est pas très loin, comptez 2 à 3 €, voire 5 à 6 € si la distance est un peu plus longue. Le budget global sur 15 jours pour 2 personnes est de 700 €. Ce budget ne comprend pas les billets d'avion ainsi que les attractions touristiques. Passons maintenant aux points positifs et aux points négatifs de la Malaisie. Je vais commencer cette fois-ci par les points positifs. Premier point est le mélange culturel dans l'harmonie et dans le respect de chacun. Il offre une grande diversité dans la cuisine, dans les tenues vestimentaires ainsi que dans l'architecture du pays. Ça donne un pays vraiment très riche en couleurs. Deuxième point positif. La Malaisie est un pays ultra développé, qui me fait d'ailleurs un petit peu penser au Japon. Les Malaisiens sont un peuple hyper bien organisé, ils sont très zen et très sereins, c'est très paisible d'être là-bas, et sachez que je n'ai pas ressenti à aucun moment un sentiment d'insécurité. Troisième point, qui est en liaison avec leur développement, le milieu hospitalier est très recommandé. N'hésitez pas à aller chez les médecins si vous vous sentez malade en Malaisie. Quatrième point positif, la préservation de la nature. Malgré justement tout ce développement, tous ces travaux, ces constructions de buildings, dès que vous vous écartez un petit peu, il y a beaucoup de nature. La faune et la flore là-bas sont hyper riches, et notamment en ville, de jolis parcs sont très bien conservés. Mon cinquième point positif va aux Malaisiens eux-mêmes, qui est un peuple très curieux et très accueillant. Il est très facile de dialoguer avec eux, que vous soyez en pleine ville, dans les milieux reculés, tout le monde parle anglais, et donc cette barrière de la langue est brisée. Vous pouvez leur demander comment ils vivent, etc. Il est très facile d'en savoir plus sur eux. C'est terminé pour les points positifs, malgré que j'aurais pu encore vous en citer certainement plein d'autres. Passons aux points négatifs. Cette fois-ci, j'ai eu du mal à en trouver, vraiment. Après réflexion, j'ai réussi à vous en sortir 2. Premier point négatif, c'est pour les sanitaires. Je pense que ça pourrait en déranger certains, ou surtout certaines, les WC soient des toilettes turques. Sachez qu'ils sont toujours très propres et très clean. Mon deuxième point négatif, il est pour la nourriture. Sachez qu'en Malaisie, ils cuisinent très riche en sauce et très épicé, et également très frit. Donc ce qui fait que voilà, la nourriture globalement c'est gras. Pour conclure cette vidéo, je vous recommande grandement de ne pas prendre de guide pour aller en Malaisie. C'est un pays encore une fois très facile, très organisé, avec l'anglais qui est parlé de partout. J'espère vous avoir également enlevé tous vos a priori sur la Malaisie. Je ne peux que grandement et fortement vous recommander d'y aller. Rappelez-vous, c'est un pays très développé mais pas cher. C'est un pays globalement où il fait toujours chaud. Et je vous remercie d'avoir suivi mon bilan Malaisie et je vous dis à la prochaine. Salut!